Aubignosc est une commune française, située dans le département des Alpes de Haute-Provence, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ses habitants sont appelés Aubignosquais. Hydrographie. Les murs des maisons sont souvent faits de galets. Le territoire communal est bordé à l'est par la Durance. C'est une rivière à la fois alpine et méditerranéenne, à la morphologie bien particulière. Elle est dite capricieuse, et était autrefois redoutée pour ses crues. Elle était appelée le troisième fléau de la Provence, aussi bien que pour ses essiages. Topographie. Situé dans la partie ouest de la vallée de la Durance, le territoire est marqué par des reliefs creusés de petits ravins, et par la forêt en partie sud. La partie ouest est constituée des premières pentes de la chaîne de la montagne de Lure, montagne qui constituait autrefois une frontière linguistique, entre deux variétés de la langue occitane. Le village est situé à 460 mètres d'altitude, sur le versant est de la vallée de la Durance. Le territoire est à la frontière des Préalpes de Digne, à l'est, et des Baronnies, à l'ouest. L'altitude varie sur le territoire communal de 432 mètres à 1330 mètres est de la montagne de Lure, dont le sommet est à 1826 mètres. Entre Cruy et Noyers-sur-Jabron, elle correspondait autrefois à une frontière linguistique entre deux variétés de la langue occitane. Au sud du village, des collines au relief creusé de vallons et petits ravins dépassent les 600 mètres. Le ravin de Redonnette, le ravin de Morieux, le ravin des Côtes-Chaudes, le ravin du Trou du Loup, et le vallon du Grand Champ, se succèdent du nord au sud, le long de ces collines. Histoire, préhistoire. Pendant le chantier de l'A51, un site préhistorique a été mis au jour au Pont-Chaunières, occupé au Casséen, puis au Néolithique final ou au Chalcolithique, 3e millénaire avant Jésus-Christ. Le site était occupé par des éleveurs-agriculteurs, qui y ont construit des cabanes d'environ 20 mètres carrés, le fait étant à 4 ou 5 mètres de haut. Les troupeaux étaient surtout composés de petits ruminants, 70 à 80%, et de bœufs, environ 20%. La consommation de la viande du troupeau était complétée par le ramassage de mollusques, escargots mais aussi 18 autres espèces. Les études anthracologiques ont permis de montrer que le bois utilisé pour les brasiers était du chêne, vert ou pubescent, ce qui montre que la forêt était encore assez largement présente à cette époque. Gaulois et période romaine. Dans l'Antiquité, le territoire d'Aubignosc fait partie de celui des Sogiontiques, Sogiontries, dont le territoire s'étend du sud des Baronnies à la Durance. Les Sogiontiques sont fédérés aux Vaucons, et après la conquête romaine, ils sont rattachés avec eux à la province romaine de Narbonnaise. Au IIe siècle, ils sont détachés des Vaucons et forment une civitas distincte, avec pour capitale Ségustero, Sisteron. Une tombe antique a été retrouvée sur la commune en 1962. Les travaux de l'A51 ont également permis de dégager des constructions gallo-romaines. Ces installations, situées aux Présidentes, correspondent à un village ou un petit bourg. Les habitants vivaient de l'agriculture, alors qu'un grand domaine, où a vécu un affranchi, Caius Iulius Talus, se trouvait au village actuel d'Aubignosc. Ce Talus, citoyen romain, est le plus ancien habitant connu d'Aubignosc. La qualité de la construction du village situé aux Présidentes est assez moyenne. Les murs sont faits de galets, le liant est de la chaux simple. Les Romains ont construit un temple à Sylvain, dont l'autel est remployé dans l'église, comme base du bénitier. Moyen Âge. Alors que le sud-est de la Gaule était une terre burgonde, le roi des Ostrogoths, Théodoric le Grand fait la conquête de la région, entre la Durance, le Rhône, et l'Isère en 510. La commune dépend donc brièvement à nouveau de l'Italie, jusqu'en 526. En effet, pour se réconcilier avec le roi burgonde Gondemar III, la régente ostrogo-amalazon lui rend ce territoire. Au Moyen Âge, la communauté d'Aubignosc relevait de la viguerie de Sisteron, et l'abbaye de Cruy y possédait un prieuré. La communauté d'Aubignosc avait le privilège de ne pas payer la queste aux comtes de Provence, puis à leurs successeurs, les rois de France, jusqu'à la Révolution. Période contemporaine. À la suite d'une querelle entre le curé et les paroissiens, une part importante de la communauté embrasse en masse le culte protestant.
En 1851, à la suite du coup d'État du 2 décembre de Louis-Napoléon Bonaparte, les pays de Sisteron, Fort-Calquier, Manosque développent une résistance pour défendre la République, 15 000 hommes en armes sont mobilisés. Les résistants prennent le contrôle de la préfecture à Digne, et forment un comité départemental de résistance. L'armée, ralliée à Napoléon III, vient à bout de ce mouvement. Après l'échec de l'insurrection, une sévère répression poursuit ceux qui se sont levés pour défendre la République. 8 habitants d'Aubignosc sont traduits devant la commission mixte, la peine la plus courante étant la déportation en Algérie. Comme de nombreuses communes du département, Aubignosc se dote d'écoles bien avant les lois Ferry. En 1863, elle en possède 2, installées au chef-lieu et au village du Forest, qui dispensent une instruction primaire aux garçons. Aucune instruction n'est donnée aux filles, ni la loi Fallou, 1851, qui impose l'ouverture d'une école de filles aux communes de plus de 800 habitants, ni la première loi Duruy, 1867, qui abaisse ce seuil à 500 habitants, ne concerne Aubignosc. La commune profite des subventions de la deuxième loi Duruy, 1877, pour construire des écoles neuves qui remplacent les anciennes, mais ce n'est qu'avec les lois Ferry que les filles d'Allons sont régulièrement scolarisées. Le département a connu dans plusieurs communes un important exode rural à partir des années 1850. La commune perd la moitié de sa population en un peu plus de 100 ans. La région est également touchée par les épisodes mortels régionaux ou nationaux, épidémie de choléra puis guerre mondiale, hommes morts au front durant la Première Guerre mondiale. Durant la Seconde Guerre mondiale, le département est occupé par l'Italie en 1942 à 1943, puis par l'Allemagne nazie jusqu'en août 1944. À cette date, la ville voisine de Sisteron est bombardée par les Alliés dans le cadre du débarquement de Provence. Elle et Digne sont libérées le 19 août 1944.